Je suis très dubitatif sur la moralité de ces nouvelles alliances entre le tristement célèbre criminel de guerre ivoirien et certaines formations et hommes politiques de ce pays. Ce fut d'abord Bédié, ensuite Soro, puis d'autres anciens alliés du président Ouattara qui se sont brouillés avec ce dernier, sont allés se jeter dans les bras de Laurent Gbagbo. Bédié et Soro ont donc passé par pertes et profits, les milliers de leurs partisans massacrés par les forces de sécurité et groupes armés du barbare Gbagbo. Que dire donc du nouvel allié, Mabry Touakeus, qui pactise désormais avec l'assassin du général Gueye, dont il se réclame pourtant? Où est la morale dans ces contrats contre nature? Je sais qu'on me rétorquera que même Alassane Ouattara a, lui aussi, un moment, été en alliance avec Laurent Gbagbo, mais sauf à être frappé de cécité intellectuelle. Le Gbagbo avec qui le président Ouattara a compagnonné dans les années 90 était un combattant pour la démocratie, parfaitement fréquentable. Celui-là même qui, par les manifestations de rue, avait contraint l'ancien parti unique de Félix Houphouët-Boigny au libéralisme politique. Ce Gbagbo-là, en majuscule puisqu'il s'agissait d'un homme investi d'honorabilité, était capable, dans un élan d'honnêteté et un esprit de justice, de s'allier à M. Ouattara injustement exclu de la présidentielle de 1995 pour nationalité prétendument douteuse. Rien à voir donc avec l'actuel sinistre personnage Gbagbo, désormais en minuscule par mépris, le diable avec qui les Bédié, Soro, Mabry, Amontano pactisent aujourd'hui. Honte à ces ignobles personnages sans vergogne et dépourvus de moralité, doivent crier dans les cimetières de la Côte d'Ivoire et fosses communes encore à découvrir l'âme des milliers de victimes du criminel de guerre. Le général Gueye souffre dans sa tombe de voir son poulain Mabry déclarer sa flamme à ses assassins. Tous ces baoulés massacrés dans des barrages, à Yopougon et dans d'autres localités du pays, dans l'entre-deux tours de la présidentielle de 2010, parce que leur frère Bédié avait appelé à voter Ouattara, doivent se retourner dans leur tombe en découvrant, stupéfaits, Bédié cheminant main dans la main avec le patron des escadrons de la mort qui leur ont arraché la vie. Que dire donc de Soro Guillaume, qui prétend avoir dirigé une rébellion pour défendre la citoyenneté confisquée des millions d'Ivoiriens du Nord? Lui aussi est aujourd'hui dans un deal politique avec Gbagbo, qui avait déclenché une opération de nettoyage ethnique dont le résultat a été le massacre des dizaines de milliers de Djoula, thème générique qui désigne les ressortissants du septentrion ivoirien. De leur dernière demeure, j'entends ces filles et fils du Nord crier « Soro, traître, Soro, traître, Soro, traître ». En politique, la fin justifie les moyens, peut-être, mais ceci étant, même en politique, on peut faire preuve d'un minimum de vertu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces nouvelles alliances avec Gbagbo ont quelque chose d'indécent. Ce qui est vrai est vrai.